Le moment est solennel pour ces désormais ex-pensionnaires de l'école biblique de Koubri. Ils auront suivi avec succès les 3 ans de formation. Parés de leur toge, ils reçoivent des mains des premiers responsables de l'Église nationale leur parchemin de fin de formation ce samedi 26 avril 2025. Cette 81e promotion, constituée de 182 lauréats, est particulière. Mais sa particularité ne réside pas uniquement dans son effectif. Nous bénissons le Seigneur pour cette promotion que nous pouvons qualifier de particulière. C'est du jamais vu, c'est la première fois que l'école, depuis son existence, engrange donc de lauréats, 182. On n'a jamais vu ce chiffre-là, ce nombre-là, mais Dieu nous a permis donc de pouvoir les accompagner jusqu'à ce jour-là. En tout cas, c'est une promotion particulière. Alors, ce qui m'a marqué le plus, c'est leur solidarité et leur engagement pour le ministère. Alors, comme vous l'avez entendu à l'intérieur, au-delà de leur formation théorique en classe, ils sortent aussi pour aller évangéliser. Et au cours de l'année scolaire seulement, nous avons eu beaucoup de sorties et engrangé pas mal d'âmes converties. Aussi, nous félicitons donc cette promotion de façon particulière. Nous, notre prière est qu'ils partent et qu'ils réalisent ce qu'ils se sont engagés à faire. Ils ont dit qu'ils vont aller être des messagers de l'évangile, de la bonne nouvelle, de la paix. Auréolés à présent des attributs de pasteur, les lauréats peuvent s'en réjouir, mais ils auront fort à faire, surtout avec le nom de baptême qu'ils se sont choisis, en l'occurrence, messager de la paix, selon Romains 10, le verset 15. Premièrement, nous rendons grâce à Dieu pour son accompagnement et son soutien durant ces 3 années ici. Nous avons effectivement vu la main de Dieu qui nous a accompagnés durant toutes ces 3 années. Et nous sommes vraiment fiers de la main de Dieu qui est sur cette école et qui nous accompagne. Bien vrai que nous avons reçu des connaissances académiques, mais nous comptons sur la force du Saint-Esprit, nous comptons sur Dieu et nous comptons sur l'accompagnement de nos pères spirituels pour pouvoir avoir la victoire dans le champ de Dieu. Je peux dire que je me réjouis et je rends grâce à Dieu d'avoir me soutenu, d'avoir été avec moi les 3 années durant. Je peux dire qu'il y a eu des hauts et il y a eu des bas, mais toujours est-il que Dieu a été avec nous. Donc, on lui remercie et nous sommes reconnaissants. À travers notre baptême, nous comptons parcourir ou bien conquérir les lieux qui n'ont pas encore été touchés par la parole de Christ. Nous ferons de notre mieux pour propager la bonne nouvelle et sauver des âmes. Le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina est quant à lui satisfait non seulement de la qualité de la formation, mais aussi du nombre de lauréats de cette promotion. Mes impressions sont très bonnes. Voir une foule immense pour cette première école biblique de l'Église des Assemblées de Dieu qui continue à rayonner de cette manière, nous ne pouvons que rendre gloire au Seigneur et croire fermement que Dieu est avec son Église et que c'est un réveil. Voir le nombre d'étudiants de cette manière, nous ne pouvons que rendre gloire au Seigneur et croire que le rayonnement est en marche. Je souhaite que ces nouveaux lauréats rentrent dans le cercle des pasteurs avec un esprit discipliné, un esprit de rigueur, d'obéissance à l'autorité établie. Ainsi, l'Église va réellement engranger les 3 R que l'Éternel Dieu a donné à son Église, Assemblée de Dieu au Burkina Faso. Donc, nous croyons fermement que ceux-ci ont été éduqués de cette manière et au dehors, le développement sera sans faille. Le rôle des messagers de la paix est épluché à l'occasion de cette cérémonie de remise de diplôme.
Le prédicateur, se référant à Jésus-Christ, a encouragé les nouveaux pasteurs à emboîter le pas. J'ai essayé de voir le thème qu'ils ont choisi, surtout le nom qu'ils se sont donné. Et donc, avec le texte biblique, j'ai essayé de voir réellement quel est le rôle des messagers de la paix. Et donc, c'est ainsi que je me suis inspiré vraiment de Jésus-Christ, qui a été le plus grand messager depuis lors. Et donc, il donne un exemple également à ceux qui, aujourd'hui, décident vraiment d'aller apporter ces messages de la paix. Je me suis appuyé sur Romains au chapitre 10, les versets 14 à 15. J'ai également vu d'autres versets dans Isaïe 52 qui parlent des messagers. Donc j'ai lu également dans Actes comment les apôtres ont été aussi des messagers de bonnes nouvelles. La cérémonie est empreinte de louanges et d'adoration, mais surtout de prière pour ces lauréats qui entrent dans le chant du Seigneur. Les 182 lauréats ont également bénéficié des recommandations avisées du premier responsable de l'Église nationale pour réussir cette âpre et ô combien noble mission.